Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le review de cette figurine de Megaman 1/12 de Giada. Alors, en commençant par la boîte, c'est une boîte classique de chez Giada, blister ouvert, où on peut voir toute la figurine. Devant, on a le dessin du Megaman, à droite et à gauche, Megaman en pixels, et on va voir ça de plus près. Et c'est par le bas, parce que j'ai fait un petit moment que j'ai pas ouvert les figurines Street Fighter. Je crois que c'est par le bas, sinon ça bloque. Mais je crois que c'est pas le même modèle, donc là on peut l'ouvrir de là où on veut. Alors, pour après remettre facilement la figurine à sa place, c'est toujours mieux de bien ouvrir la boîte. Là vous voyez, il n'y a rien dans la boîte. Pas de notice, rien du tout. J'imagine que c'est pas la peine vu que la figurine est assez simple en soi. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour un prix, je l'ai acheté en précommande à, je crois, 26-27 euros. 26-27 euros à peu près. C'est à peu près les prix super compétitifs que font Giada. Et donc là, nous avons en premier la figurine, deux accessoires main, un accessoire rechange du canon, un effet de canon, mais cette fois-ci pas bleu comme le premier, j'imagine, mais parce que je ne l'ai pas le premier, mais en jaune, une tête interchangeable et le petit bonhomme ici. Et un petit socle qui fait toujours plaisir. Nous allons libérer Megaman de ses chaînes. Hop. Alors, vous allez me demander pourquoi est-ce que je présente celui-là et pas le premier. Pour le premier, j'ai mis beaucoup de temps à me décider si je l'achetais ou pas. Parce qu'en fait, il faut voir qu'il y a un Megaman. Donc, il y a un Megaman de Tri-Zero qui est super. Et donc, j'ai acheté l'autre. Je vous ferai une review, une comparaison entre les deux, pour voir lequel vous aimez, niveau taille, niveau tout ce que vous voulez. Parce que là, j'ai l'impression, juste à la première vue, que c'est là, elle fait un peu plus grand, j'imagine. On va voir. Et d'ailleurs, plus récemment, j'ai vu des figurines de Megaman super attractives. Si je me trompe pas, c'est de IA. De toute façon, je vous mets l'image ici quelque part, vous allez voir, il y a des figurines, mais par contre, IA, je crois qu'il n'a pas fait ce Megaman classique là. Je pense qu'il est passé aux autres. Et franchement, je vais peut-être m'en procurer un pour vous faire une petite review de ça. Alors, commençons déjà par la figurine. Donc là, vous avez la figurine. Megaman, elle est assez lourde. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir quelque chose avec du poids parce que inconsciemment, peut-être, on a l'impression que c'est une meilleure qualité. Et je pense que c'est le cas vu que ça vient de chez Giada. Là, vous voyez, donc là, on passe rapidement aux articulations. Là, les mains, ça monte jusqu'à la max, mais c'est suffisant à mon avis. Là, pour les genoux. Ah, quand même, c'est pas mal si je force un peu plus. Ouais, non, c'est le max. Mais déjà, ça donne de l'allure comme ça. C'est très bien. Par contre, ici, vous voyez, c'est un peu... est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce que le Megaman, au niveau du cou, c'est juste gris? Je sais pas. Regardez ici. Hein. Donc là, je vais zoomer un peu. Là, regardez. Là, c'est gris en fait. Ça donne vraiment l'illusion que c'est juste du plastique qu'on a mis et qu'on a oublié de peindre. Donc, c'est un petit point malus, mais je pense pas qu'on le verra si souvent que ça. Donc là, c'est pas très grave. Autre remarque peut-être qui me déplairait, pour l'instant ça va. Regardez l'articulation que je n'ai pas montré du ventre. C'est pas mal. C'est un peu limité, moins vers le dos. Ça m'a toujours surpris que les figurines ont tendance à plus aller vers l'arrière que vers le devant, sachant que cette articulation-là, on utilise plus souvent dans la vie du quotidien. Je ne sais pas pourquoi ce défaut y est souvent sur les figurines. Ensuite, côté peinture, c'est passable pour moi. Ils sont pas donnés tant de mal. Donc là, vous voyez le côté bleu ciel à l'image. Sur la caméra, c'est pas si flagrant que ça, mais moi, à l'œil nu, j'ai l'impression que ça donne un côté plastique, mais vraiment pas très joli. Un plastique même qui, un peu avec des reflets marrons, je dirais, c'est assez bizarre à expliquer. Mais là, je tatille, hein. C'est des mini-critiques de ce que c'est. Mais pour ceux qui cherchent de la qualité plus, je pense que ce Megaman-là fait plus partie des figurines premier prix. Ce qui me paraît assez normal vu le prix.
Par contre, l'autre bleu me plaît beaucoup plus parce que ils ont mis une couleur assez brillante. Ah, je l'avais pas vu, regardez. Il y a les espèces de réacteurs de Megaman, c'est super, bien détaillé ça j'adore. Passons cheveux. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais moi je vois comme des espèces de rayures. Regardez, c'est comme des petites rayures un peu marron. Enfin, ça donne un côté un peu sale, je trouve aussi. Bon, là, je critique beaucoup la peinture, mais le reste, c'est vraiment pas mal. Ensuite, pour la figure, rien à dire. Je pense que c'est très bien. Franchement, pour le prix, pour la représentation du personnage, c'est génial. Ok, passons maintenant aux accessoires. Donc, comme premier, vous avez une tête, deux mains, le bras canon, évidemment, qui ne peut pas manquer à Megaman, le rayon plasma en jaune, et enfin ce petit bonhomme-là que j'adore. Regardez, le chapeau peut tourner. J'ai l'impression que les pieds aussi tournent, regardez. Ils ont même mis des articulations, je le vois ici, sur les jambes du petit. Bon, ça marche pas beaucoup, mais en tout cas, ils sont là. Donc là, on peut faire un effet qu'il marche et tout, c'est génial. Franchement, ça il faut prendre exemple. Hein. Surtout Marvel Legends qui nous donne des accessoires tout rigides. Donc très très bien. Alors maintenant, on va s'amuser et on va voir ce que ça donne en mettant tous les accessoires sur Megaman. Et nous voici de retour avec Megaman et ses autres accessoires que j'ai changés. Donc c'est facile de changer les mains. J'ai changé le canon, la main, la tête. C'est très très simple. Il y a vraiment, t'as pas peur de le casser. Et autre chose de ce qui s'est passé derrière la caméra, la petite mascotte là, la jaune, est tombée deux fois mais vraiment de haut. Et elle s'est pas cassée, elle n'est rien du tout. Donc Jada, qualité c'est plus plus. Et voici avec son effet de canon. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas mettre l'effet feu directement sur le canon de Megaman. Donc il faut absolument avoir ce petit socle, sinon ça ne marchera pas. Allez, une dernière petite pause et après je vais passer à la comparaison des tailles avec d'autres figurines. Et le voici donc avec le glissé. Je me souviens qu'il faisait ça en ayant joué au jeu. Alors je sais plus sur quelle console ni quand, mais en tout cas je me souviens qu'à un moment il y avait un glissé comme ça. Et non, en fait je suis super fan du design qu'a Megaman. Depuis, j'avais vu un de mes cousins qui avait un Megaman. Il était pas comme celui-là, il était tout ce qui est plus brillant. Et bah sur sa figurine, c'était vraiment scintillant. Ils avaient fait ça d'un plastique très chromatique. Alors il existe maintenant une figurine modèle kit, si je ne me trompe pas, qui a ce même genre d'esthétique. Je vous mets la photo ici. Mais par contre, elle a l'air un petit peu plus grande du 1/2, donc je me suis pas encore décidé de l'avoir ou pas. Sachant que j'en ai déjà deux des Megaman, donc celui-là plus le 3-0, dont je vous ferai une review plus tard sûrement. Passons maintenant à la taille de la figurine pour voir s'il se mélange bien avec les autres figurines de Jada déjà et ensuite avec d'autres marques. Alors nous voilà pour la première comparaison de l'échelle de Megaman avec ces deux figurines de Batman de chez McFarlane qui, disons-le, sont du 1/10. Limite, je trouve que ils vont très bien ensemble. Parce que vous allez voir, je pense que moi-même je ne l'ai pas encore vu, mais en mettant des figurines 1/12, je pense que Megaman il fait un peu trop grand. Et le voilà entouré de deux Marvel Legends, Iron Man et Wolverine. Alors ces deux-là sont inspirés des comics. Ceux du Gameverse, je les ai pas encore ouverts, donc vous l'aurez bientôt dans la chaîne. Et en parlant de l'auteur, les trois se mêlent bien. C'est vraiment, il y a vraiment juste la tête qui pour moi me dérange, mais c'est peut-être juste que je suis un petit peu trop tatillon sur ça. Et cette grosse tête qu'il a, en fait, ça donne tout de suite un côté très cartoonesque, enfantin, vraiment sorti d'un autre univers. Mais à part ça, l'échelle est très bien, ça se mêle très bien avec un deuxième. Alors, on va passer maintenant au vrai 1/12, parce qu'il faut savoir que ceux-là, ces deux-là, c'est pas des 1/12, je pense que c'est plutôt des 1/11, car Hasbro a tendance à ne pas trop respecter l'échelle réelle des figurines et en même temps des personnages qui y sont dedans.
Et voilà, enfin, avec des figurines de As-Esh Figuarts, un 12e des vrais. Et là, je pense que vous voyez ce que je veux dire quand je dis côté anime enfantin. Là, la tête, ça va pas du tout, quoi. C'est super grand par rapport aux autres. Ce qui me fait penser à des vidéos que j'ai vues sur des reviews du Krillin ou du Songwan qui ont justement ce même genre de défaut, le fait d'avoir une grosse tête comme celui-là et qui donc donne une impression qu'ils ne sont pas à l'échelle. Pour entremêler ces univers-là, niveau hauteur, encore une fois, c'est très bien, mais niveau design du corps, c'est dommage que la tête soit aussi grande. Et pour finir, le voici entouré par deux figurines de la même marque, sorties de l'univers du Street Fighter. À gauche, Fei Long et à droite, Chun-Li. Encore une fois, je me répète, ça me saute aux yeux que le Megaman ne fait pas partie du même univers que ces deux autres-là. Alors certains pourraient se demander pourquoi est-ce que je parle autant de ça. C'est parce que moi j'aime bien, on va dire, mélanger mes figurines et les exposer à côté. J'ai compris avec l'expérience que j'ai acquis que quand on expose, et plutôt quand on expose des figurines qui viennent d'autres univers, d'autres marques, et quand ils se mélangent, on voit tout de suite qu'il y a une espèce de désordre. Et ça vient souvent par l'escale déjà. C'est très important l'escale. Donc moi, je mélange jamais sur mes vitrines des Marvel Legends et des McFarlane. Ça va juste pas ensemble. C'est normal, tout le monde le dit. C'est du 1/12e et l'autre serait, enfin 1/11e et l'autre c'est du 1/10e. Le Batman est beaucoup trop grand. Mais il y a d'autres aussi problèmes plus spécifiques comme celui-ci. Mais moi je préfère comme ça vous dire tous les petits défauts qu'il puisse avoir dans une figurine. Parce que peut-être il ne pourra pas rentrer dans votre collection parce qu'elle fait un petit peu trop grand ou un peu trop petit. Et en fait on dirait qu'il est là et du coup il casse un peu l'univers de tout ce que vous avez fait, de toute la vitrine que vous avez fait. Et il le casse parce que il n'est pas à l'échelle ou il n'est pas de le même style que vos autres figurines. Notamment là, là le Megaman, vous voyez que sa tête est 2 fois plus grand que les autres. Et donc ça donne un côté très, très cartoonesque, jeu vidéo. C'est évidemment de là d'où il est inspiré. Mais par exemple, si vous voulez mélanger pour créer une vitrine Marvel versus Capcom, là, je pense que cette figurine-là ne sera pas la meilleure. Avant, c'était super rare de trouver un Megaman à l'échelle de 1/12e. Mais maintenant, avec des marques qui commencent à sortir leur Megaman, Trizero ou encore Iya Toys, on peut être plus exigeant avec ce qu'on achète. Et espérons que le Trizero s'accordera plus avec les autres figurines. Évidemment, je pourrais le poser, mais il y aura toujours un petit endroit dans ma tête qui me dirait « Ah, lui, il n'est pas à l'échelle. » Dès que tu en trouveras un mieux, lui, tu l'enlèveras et tu mettras le prochain. Et je pense que c'est la quête de tout collectionneur, c'est d'avoir la figurine du personnage qu'on veut, de la meilleure qualité possible, à la bonne échelle et qui te convienne le plus. Et pour choisir cette figurine-là, ça se base que sur des goûts et un budget évidemment. Et je répète avant de finir que Giada, il a fait un super boulot. Pour 25 €, on ne peut pas demander plus, c'est déjà super ce qu'ils font. Il ne faut pas lancer la pierre sur Giada. C'est vraiment la marque qui commence à faire évoluer les autres en leur poussant dans le retranchement en qualité et prix. Passons maintenant à quelques pauses de fin et une petite note. Alors quelques mots rapides pour finir, super travail du Giada. Si vous cherchez le meilleur Megaman à petit prix, c'est celui-là. Les autres commencent à un budget de plus de 50 €, donc il faut prévoir peut-être plus de budget si vous voulez une qualité encore meilleure. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à la prochaine. A plus. Oh!